Bonjour à tous et bienvenue sur ChessMe. Je viens d'accepter un challenge de Sugurush, donc, qui est un auditeur ou un spectateur de la chaîne, assurément, et qui est, si j'en crois son profil, belge. Parce que figurez-vous que ChessMe est international. On a effectivement des gens qui nous suivent, qui regardent la chaîne depuis la Belgique, le Canada, le Maghreb, et également la Suisse, enfin tous les pays un peu francophones. Et ça, c'est génial. C'est ce que permet YouTube, c'est une internationalisation. Alors, il m'a défié pendant que je révisais mes ouvertures, parce que ça fait quelques fois que je vous dis, je ne regarde plus, je n'apprends plus, je ne révise plus mon répertoire. Et donc, ça me joue des tours. Et je me suis dit, il faut quand même que, voilà, j'avais fait ce travail, il faut que je regarde de près à nouveau, il faut que je révise à nouveau. Mais j'ai cessé toute révision quand j'ai vu ce challenge, parce que je me suis dit, après tout, on va faire ce qu'on dit, c'est-à-dire laisser l'occasion à des internautes. Et c'est la troisième fois, là, quasiment de suite presque, que je rencontre de nouveaux défis. Donc je vois que vous commencez à accrocher sur ce format et que aux heures auxquelles j'enregistre ma partie, eh bien, vous êtes quelques-uns à venir essayer de me défier maintenant, c'est vraiment sympa. Et nous sommes donc dans une sicilienne, un peu à la pine, mais on va vite arriver dans une position peut-être de type de pion isolé. Alors il faut se développer, je pense. On va commencer par se développer. Une variante calme, que j'ai déjà joué en tournoi. Alors il faut savoir que le répertoire que j'avais pour les tournois est un répertoire avec lequel j'essaye de gagner avec les blancs en fait, les positions plutôt d'attaque, et où j'essaye d'avoir une position équilibrée pour la nulle peut-être avec les noirs. Donc c'est pas ultra sport ça, mais j'ai eu des problèmes en fait au début des compétitions avec les noirs, où je me retrouvais vraiment face à des joueurs de compétition, on va dire, dans des positions serrées, quoi. Et j'avais beaucoup de mal. Donc j'ai choisi, vous voyez, ce genre de choses, dans pas mal de variantes, en fait, des positions plus simples, on arrive à un léger équilibre. Bon, de toute façon, toutes les ouvertures, si elles sont bien menées, amènent à l'équilibre, hein, quelle qu'en soit la couleur. Mais j'ai souvent eu plus de difficultés quand même avec les noirs. Faut savoir que les blancs aussi ont l'avantage du trait qui leur permet de choisir l'orientation. Donc a priori, pour se préparer, il y a plus de travail avec les noirs. Et donc, je me suis. Alors au début, j'ai voulu trouver des ouvertures un peu tendues, un peu sharp pour dire j'ai les noirs, mais je vais contrebalancer le truc et je vais essayer de gagner. Et ça se retournait très très souvent contre moi parce que j'avais sans doute pas le niveau pour. Et donc, je suis revenu à un répertoire un peu plus calme, avec l'idée de. Déjà d'avoir l'égalité, quoi. Ce serait pas mal avec les noirs. Donc, et en plus, souvent en open, vous savez, quand vous gagnez avec les blancs, vous avez une partie un peu plus dure après, hein. Donc avec les noirs, si vous annulez, c'est souvent une perf. Donc il y a cet aspect-là aussi. Bon, donc il a joué H3, je pense que c'est pour m'empêcher de faire fou G4. Ok, je me développe toujours. Alors ici, ce qui est important, c'est peut-être ce fou. Parce que s'il y a une prise ici un jour, je vais avoir un pion isolé sur case blanche et ce sera bien lui sur case noire qui devra peut-être essayer d'attaquer vers le roc sur ces deux diagonales. Donc c'est une pièce importante pour moi, il ne faut pas trop que je la perde. Puisqu'il a joué H3, il y a des chances qu'ils soient intéressés par des plans à la fou G5. Avec l'idée de prendre en F6, la dame reprendrait, et après pion prend, fou prend, j'ai le pion D5 en l'air. Ce que j'ai déjà joué en partie du reste, et qui n'est pas forcément très grave pour les noirs. On perd un pion, mais on a une belle activité avec la paire de fous, et puis on a roqué, on attaque la dame avec les fous, on sort les tours, donc ça peut être un sacrifice même côté noir. Enfin en tout cas, je ne dis pas dans l'absolu, mais moi j'ai joué comme ça, et je crois que j'avais fait nul, et j'avais même failli gagner. Par contre j'ai accepté le défi, et j'ai pas pris de boisson.
Et surtout que pour une fois, j'ai un adversaire qui réfléchit, plus que moi. Donc si ça vous fait peur, de toute façon, il y a du fou E6. C'est un peu le coup qui était au programme, fou E6, parce qu'il faut fermer cette colonne, défendre le pion, et donc comme il a joué H3, j'ai pas vraiment d'autres, ou alors G5. Alors fou B5, il peut jouer avec cavalier E5, il se jette très très vite sur du matériel, on va dire. Je peux jouer fou E6 avec l'idée tour C8. Fou E6, il y a peut-être cavalier G4 G5 qui est embêtant. Je peux jouer A6 tout de suite. C'est un petit coup, mais l'idée d'A6, c'est que si fou prend, pion prend, j'aurai plus de pion isolé déjà. Fou prend, pion prend, cavalier E5. J'ai peut-être dame D6 aussi, qui peut être plus ou moins thématique, mais là ça me paraît... Ou alors fou D6. Fou D6, je me prépare à roquer. Pion prend, dame C7, ça me va bien ça. Si pion prend, fou prend, ok, j'ai mon pion isolé, mais je suis prêt à roquer. J'hésite entre A6 et fou D6, j'ai du mal à me décider. Fou D6, pion prend C5, fou prend C5. Si cavalier E5, peut-être même sacrifier un pion avec petit roc. Parce qu'après cavalier prend C6, pion prend C6, fou prend C6. Je vais commencer à avoir du tour E8 échec. Est-ce que c'est grave? Sur fou D6, pion prend fou, prend cavalier E5, j'ai aussi dame. Dame B6, qui est intéressant. Ouais, allez, on y va. On joue ça. On se développe. Donc il y a des chances qu'ils prennent, on reprend tout de suite. Hein. En fait, je me presse pas. Fou E6, ça pouvait être un coup logique, mais le problème c'est cavalier G5. Et en fait, j'ai envie de jouer fou E6 uniquement quand il joue fou G5. Fou G5, fou E6 pour défendre le pion D5. Par contre, si je le joue avant, donc, comme je viens de vous dire, il y a cavalier G5 qui est plutôt embêtant parce que le fou est mal placé. Quoi. Et donc là, fou prend, C5. L'idée c'est que si je joue cavalier E5, donc j'ai dit dame B6, qui me paraît pas mal, on attaque le fou, et on attaque F2, donc il faut qu'il me donne la paire de fous en quelque sorte. Et si petit roc aussi, enfin je me développe tranquille. Il y a de la pression au centre, c'est sûr, les noirs sont un peu tendus, mais... Si cavalier E5 tout de suite, j'hésite à jouer petit roc en fait, et à sacrifier le pion. Tout à l'heure je disais tour E8, non pas tour E8 parce qu'il y a un fou en C6 quand même, mais...
Donc c'est cavalier E5, petit roc, cavalier prend C6, pion prend C6, fou prend C6. C'est moins bien quand mon fou est en D6 en fait. Donc sur cavalier E5, peut-être je joue dame C7. Il a des coups comme F4 qui sont possibles. Il a aussi des coups comme pion prend fou F4. Il rock. Bon, rock, hein, parce que je ne peux pas laisser mon roi en face du sien. Ça, c'est automatique. Cette partie, ouais, exactement la même. Je pense que je l'ai jouée en partie longue dans un de mes derniers tournois. Ça remonte maintenant. Hein. Ça fait quelques mois. Donc c'est la partie 48, peut-être que pour la 50e, je ferai un extra, ou la 51e, je ne sais pas. J'irai sur chess.com, comme je vous disais. Mais j'aime tellement l'interface de Lichess et le principe d'un site français et gratuit que ça m'est difficile quand même d'aller sur chess.com que je trouve moche. Je trouve, voilà. Alors, ok, on y est. Donc là, a priori, la seule défense, c'est fou E6. Quoique, parce que maintenant, il faut voir que si pion prend, enfin si fou prend, dame prend, ah non, ça marche pas. J'allais dire il y a un fou H de échec, mais non, non, non. Désolé, j'ai pas fait de flèche, donc du coup on pense plus vite sans les flèches. Donc fou E6, coup normal, il me semble. Si les blancs s'excitent vraiment à essayer de gagner un pion, ils vont peut-être pouvoir quand même. Donc là, il peut y avoir par exemple fou prend, pion prend, cavalier E5. Je fais le mot. Alors il faut savoir être patient aussi aux échecs. Sugurush, je sais pas comment on dit. Pour l'instant, on joue bien. Donc pas d'erreur, c'est pas la peine de s'exciter à faire des trucs douteux. Hein. J'essaye de sortir des pièces, toujours pareil, de tenir mon centre qui est un peu fébrile. Et j'ai pas un développement idéal, mais ça peut s'améliorer plus tard. Il faut plus tard, je jouerai. Si on passe dans une structure avec un pion isolé, j'aurai peut-être ma chance pour mener une attaque sur l'aile roi. Je sais pas, par exemple, D prend C4, D prend C5, pardon, fou prend C5, et cavalier D2 par exemple, H6, fou H4, G5, fou G3, cavalier E4, menace le fou, puisqu'il y a le clouage hein, sur la diagonale, le fou est en C5. Donc voilà, on pourrait commencer à imaginer une attaque comme ça. Et s'il ne prend pas en C5, s'il prend pas C5, alors est-ce que j'essaye des plans à la base de A6, fou A4, B5, fou C2, C4. Bon, en général, c'est pas très bon d'enlever la pression. Il faudrait de toute façon que je passe par H6 pour me débarrasser de ce fou un jour ou l'autre. Mais je préfère le faire, donc, comme je viens de dire, quand mon fou est... Je crois que je peux le faire là aussi. Hein. H6, fou H4, G5, fou G3, fou prend G3, F prend G3. Et encore cavalier E4, ça peut être pas mal pour les noirs quand même. Hein. Mais cavalier E4, attention, tout à l'heure j'ai dit qu'il y avait cavalier D2. Donc cavalier E4 en fin de variante ne marchait pas parce qu'il y avait cavalier prend, pion prend. Et prendre en H3, je peux avoir aussi des idées de H6, fou H4, c'est dur à dire tout ça. G5, fou G3. Alors là, il n'a pas joué cavalier D2, donc du coup H6 peut présenter un intérêt. H6, fou H4, G5. Fou G3, fou prend G3. F prend G3. Et là, j'ai cavalier E4. Alors, c'est pas grand chose, hein. Il peut défendre, je sais pas, roi H2.
Ce qui est embêtant, c'est que je donne ce fou, d'ailleurs, que j'ai dit être une pièce forte tout à l'heure. Et l'autre ennui aussi, c'est que sur G5, il a peut-être cavalier prend G5, puis on prend G5, fou prend G5. Et il menace Dame F3 par exemple. Ça peut lui donner du jeu, ça. Est-ce que je l'oblige à se déclarer un petit peu en jouant A6, et si le fou vient en D3, alors je joue H6 pour le fun, parce que de toute façon H6 c'est un coup que je dois jouer, je pense. Déjà pour voir quoi, où il est prêt à aller. Ou est-ce que je permets pas ce fou D3 en jouant C4 d'abord, mais C4 c'est un coup que j'aime pas quand je suis de l'autre côté, alors je vois pas pourquoi. Ici ce serait un bon coup. J'ai aussi Dame C7, hein, parce que là il a l'air de vouloir faire cavalier 5, donc Dame C7. Mais là il y a problème sur. Je vais faire A6, H6 ou H6 tout de suite. Est-ce que ça vaut vraiment le coup d'y passer une demi-heure? Fou prend pion prend, faut juste pas que je me fasse mater quoi. Je peux quand même changer la nature du truc en jouant C4. Hein. Ok, bah ça c'est une bonne nouvelle, je pense, parce que j'ai plus le clouage, donc là il me permet du cavalier 4. Il veut venir ici, alors j'ai pas de B6 bien sûr, je peux jouer C4 maintenant. Ouais, je vais essayer de prendre de l'espace à l'aile dame, et jouer avec Dame C7 et A6. Pour jouer B5 en fait. Hein. Et ce fou qui est pas très bon, maintenant il n'a plus besoin de défendre ici. Donc ce que je vais essayer de faire, c'est de mettre en F5 aussi. Parce qu'après un A6, B5, fou C2, hop, je peux faire fou prend, dame prend. J'ai enlevé mon mauvais fou. Je reste avec mon bon fou noir, je vous avais dit que ce fou serait important. Ok, je pense que c'est la première imprécision qu'il a jouée. Il aurait dû jouer fou H4. Alors évidemment, ça fait peur parce qu'il y a G5 et on se dit fou G3, fou prend G3, pion prend G3, cavalier E4, exactement la variante que je vous disais. Mais je pense que la variante critique pour les blancs, elle est plus violente que ça, c'est cavalier prend G5, pion prend G5, fou prend G5, menace dame F3, mais peut-être aussi ouais, dame F3 déjà. Et si des coups comme fou E7, il y a peut-être de la tour qui va rentrer, je sais pas. Enfin, c'est compliqué à remarquer. Ça à regarder à l'analyse, je pense que c'est un gros risque. Alors, il y a un truc qui est sympa aujourd'hui, que je vais découvrir, que je ne connais pas, a priori, c'est l'adversaire en Zainot. Parce qu'habituellement, c'est moi. Je suis très lent, je parle, je réfléchis. Mais bon, là, c'est une partie. Alors, je ne l'ai pas joué dans notre série live, hein, je crois pas, cette variante. Sicilienne, un peu à la pine. Je regarde, mais j'ai pas l'impression. Il y a eu quelques siciliennes. Sicilienne fermée pour la partie 9, Sicilienne canne 12, enfin, il y en a eu plusieurs des cannes. Mais j'ai eu très peu d'alapine ou type alapine. C'est pas une alapine directe parce que. Quoique. Si, il a joué C3 tout de suite. Ouais. Enfin, il y a aussi. Bon, ok, de toute façon, on n'est pas là pour ça. Mais ça, c'est une partie, même s'il n'y en a pas eu dans la série, donc je ne peux pas vous renvoyer vers telle partie pour dire regardez, ça s'est passé comme ci ou comme ça. Mais comme je vous ai dit, je l'ai joué dans un tournoi il n'y a pas très très longtemps et je m'en souviens bien. Bon, par contre, on avait fini avec un pion isolé ici, j'avais pas joué C4. C4 est souvent un mauvais coup, notamment dans les structures que je joue avec les blancs, parce que ça ferme le centre et ça laisse les mains libres aux blancs pour attaquer à l'aile roi. Mais ici, il y a plusieurs points particuliers qui me font penser que C4 ça peut aller.
Ah oui, j'ai actualisé, peut-être il avait joué. Non, il vient de jouer. C'est la position de ce fou, qui est pas idéale. Et le fait que pour l'instant il n'y a pas vraiment d'attaque blanche au centre. Alors il veut peut-être venir ici, et ensuite apporter le deuxième cavalier. Donc il faut que je regarde si je peux prendre. Le problème c'est si je fais A6, fou prend, pion prend, cavalier E5, j'ai pas de prise en E5. Donc vaut mieux que je joue dame C7. Et comme ça, quand il fait cavalier E5, je peux faire fou prend E5, pion prend E5, dame prend E5. Mais qui n'est même pas encore terrible, parce qu'il a des coups comme fou prend H6 en fin de série, qui vont m'embêter. Alors après, est-ce que cavalier E5 c'est grave? Oui, ça doit être grave, parce que c'est une belle pièce. Dame C7, ça paraît quand même normal. Je peux peut-être laisser le cavalier venir et aller pour ma part en E4 en jouant fou F5, cavalier E4. Ouais. Donc je vais continuer à me développer, j'ai pas fini de me développer. Donc c'est dame C7, c'est tour E8, et après fou F5. Et ensuite je pourrais lancer A6, il n'y a pas d'urgence d'ailleurs, parce que peut-être il a envie de donner ici. Donc A6 c'est une perte de temps. Laissons-le faire son plan, il va peut-être finir par venir tout seul ici. Alors si dame C7, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de sacrifice. Là, maintenant que son cavalier en D2, il faut aussi que je regarde ce qui se passe s'il prend dans le coin. Hein. Cavalier prend, pion pousse, vous voyez, il y a des possibilités comme ça. Pour l'instant, j'ai 2 défenses, donc ça va. C'est ça les 2 défenses. Hein. Et ça, il faut regarder aussi tous les coups qui paraissent bizarres, de sacrifice, de machin. Quand une nouvelle pièce bouge, ici, cavalier prend, pion prend, il y a bien un thème avec la défense de la dame sur D4, avec une fourchette pour récupérer le matériel. Mais heureusement, j'ai pour l'instant le cavalier et le fou qui tiennent. Donc j'avais A6, hein, comme je vous ai dit, et je fais les flèches après, pour pas être influencé par les flèches pendant que je veux jouer, enfin pas sur des trucs compliqués en tout cas. A6, fou prend, pion prend. Mais je me suis dit, et je vous l'ai dit aussi, que je pense qu'il veut jouer fou prend maintenant. Il va avoir du mal à recycler son fou, ça va prendre beaucoup de temps. Et, euh, et en plus, si je joue A6 et qu'il joue fou A4, j'ai encore un tempo avec B5. Peut-être je préparerai d'abord fou F5, puis B5. Donc ce fou finalement, il faut qu'il accomplisse son destin. Maintenant, c'est disparaître ici, ce qui est dommage d'ailleurs, parce que c'est le bon fou des blancs. Enfin, c'est dommage pour lui. Mais comme je pense qu'il est en train de me préparer quelque chose à base de cavalier E5, cavalier F3, pour pouvoir amener un cavalier ici, il faudra qu'il puisse faire ça. Oula. Alors là, par contre, j'avais pas pensé à ça. C'est vrai que c'est pas bête. Parce que si je fais A6, il va prendre ici d'abord, et ensuite il peut prendre là-haut. C'est pas bête du tout. Ça contrecarre mes plans. Est-ce que je peux en profiter pour prendre la paire de fous quand même avec A6, fou prend, puis on prend, puis on prend, puis on prend. Ou alors est-ce que je joue sur ce pion qui va être faible? Donc là ce serait pion prend. J'ai aussi... Non. Ouais, j'aurais peut-être dû jouer à 6 quand même finalement. Parce que du coup, si je prends, il va pouvoir sortir son fou. Et madame, du coup, elle va le placer ça un bon coup, ça B3, bravo. Est-ce que j'ai du cavalier à 5? A6, fou prend, dame prend. Ce qui est embêtant, c'est qu'il a cavalier E5 intermédiaire. Fou prend E5, puis on prend E5, cavalier D7. J'attaque à la fois quand même E5 et C3. J'ai dit quoi? A6, fou prend, dame prend. Non, non, il faut d'abord que je prenne en B3 si je veux attaquer C3. Alors je peux prendre en B3 et jouer à 6 si je joue fou.
D3. Ah, c'est embêtant. Je pense que c'est quand même la meilleure option que j'ai. Pion prend, A6, fou D3. Bah, du coup, A6, ça sert à rien. Pion prend, fou F5. Mais alors, est-ce qu'il peut jouer C4? Avec l'idée C5. C4, peut-être je joue A6. Si fou prend, j'ai B prend. Et si fou A4, est-ce que j'ai B5? Je pense pas. Ou alors je fais d'abord pion prend. Non, B5. Pion prend, fou revient. C'est un bon coup ça. Bon, et si je joue tout simplement A6, fou prend, dame prend. Pion prend. Ah oui, il a cavalier E5 en fin de cycle et il va gagner mon pion là. Donc A6 perd un pion, il me semble. Pion prend. A6, fou D3, B5. Et en plus, je peux avoir des idées de cavalier A5, cavalier C4 après. Ok, pion prend, A6. Il y a aussi cavalier prend qui est possible, mais je pense que c'est moins bien pour des raisons de structure. Intéressante cette partie-là, ça a pris une tournure intéressante. Vous voyez, il y a toujours des petites imprécisions de part et d'autre. Il fallait peut-être que je joue effectivement à 6. Mais bon, C4, c'est pas non plus. Mon 11e coup, C4, c'est pas non plus un coup dont je suis très, très fier, quoi, parce que je suis pas sûr du tout. Hein. J'actualise de temps en temps parce que j'ai peur de Lichess maintenant. Ok, donc là, normalement, c'est A prend B3. Et je vais avoir deux possibilités, soit fou F5, avant A6, ou A6 tout de suite. A6, fou D3, B5, me semble pas mal quand même. Il peut encore réagir par C4 s'il veut. Pion prend C4, pion prend C4, pion prend C4. Fou prend C4, fou prend C4. Il y a beaucoup d'éliminations. Fou F5 me paraît bien. Fou F5, il joue C4 évidemment, qui réagisse au centre. Et sur C4, donc je disais, est-ce que j'ai A6? Ce qu'il y a, c'est qu'il peut jouer C5. Puis on prend A6, non, je gagne un pion dans ce cas-là. Fou F5, C4, C5, A6. Ouais, ça me paraît bien. Et qu'est-ce qu'il fait du coup sur fou F5? Peut-être jouer ce cavalier. Mais bon, on va échanger mon mauvais fou, quoi. Est-ce qu'il a du cavalier E5? Non. Est-ce qu'il a du fou prend C6? Pion prend C6, je pense que je suis content. Ok, on va faire ça. Et on va pas vite, hein, on est au 14e coup, il va peut-être falloir s'exciter un peu, j'aime pas trop être. Je vais essayer de repasser au-dessus des 4 minutes. Des 4 minutes. Donc s'il joue C4, je joue A6. Bon, il a quand même pion prend. Bon, je fais cavalier prend, et dans ce cas-là, il a une structure avec deux pions isolés. Ici, il peut essayer de jouer du cavalier H5, mais je joue simplement fou H7.
Je sais pas ce que ça donne, G4, j'ai pas eu le temps de regarder. Fou H7, G5. Ça peut être bien ça. Compte tenu de la position de mes pièces, peut-être que dans ce cas-là, il faut que je fasse sur G4. C'est à mon tour de prendre la décision difficile de faire cavalier prend G4, H prend G4, fou prend G4. Décision vraiment difficile. Parce que G4, fou H7, G5, coup embêtant quand même. Puis on prend, fou reprend. Bon, mais il n'y a plus le clouage. Donc j'ai peut-être cavalier E4. Mais attention à tout ce qui va tomber sur H7 dans ce cas-là. En fait, je suis un peu en train de jouer contre ce fou, hein, qui peut aussi conserver sur A6, il peut le mettre en non pas A4, parce qu'il y a B5, mais en E2, ou en F1, et jouer G4, fou G2, je sais pas, retaper là-dessus par G2. Hein. C'est possible aussi. Et entre-temps, qu'est-ce que je vais faire? Moi, je vais essayer de jouer contre ça aussi. Alors ça, j'avais dit qu'il y avait A6. S'il prend, je suis tranquille. S'il prend le pion, je prends le fou. Il prend la pièce et je gagne un pion. Donc ça doit aller. On va jouer vite. Et s'il prend comme ça, ouais, normalement ça va. Moi j'ai calculé que ça allait pour moi. J'ai pas de. Alors maintenant, il va falloir savoir si je prends avec le pion ou avec le cavalier. Et là, j'ai des trucs. Je peux jouer contre ce pion aussi. Parce que la colonne est ouverte. Donc je peux mettre une tour. Et mon fou est bien placé aussi pour empêcher la défense par la tour. D'ailleurs, c'est une gaffe qu'on fait assez souvent en Zainot, ça. On met tour B1 et boum. Surtout si le fou est en H7, vous voyez, il traverse tout l'échiquier, on ne le voit plus. Il faut vraiment faire attention. D'ailleurs, il y a une partie où j'ai fait nul, je crois que c'est la partie numéro 40, où c'est ça, j'ai failli mettre ma tour en C8 alors qu'il y avait un fou en H3. Donc ici, il ferme, ok. Donc mon fou, pour l'instant, il est bon. Est-ce que je le mets en F4 pour l'échanger contre ce fou qui n'est pas terrible? Ce serait pas très logique. Mais en même temps, s'il joue G3, fou F4, ce fou va être plutôt bon. Il va venir même se planter en D6 et moi je vois pas trop d'avenir pour mon fou. Donc curieusement, j'ai vraiment envie de jouer fou F4, fou prend, dame prend. Après, il a tour E7 qui est embêtant. Fou prend, dame prend, tour E7. Très embêtant ça. Mais si je mets mon fou en E7, par où il va ressortir? Fou prend, dame prend, tour E7. Et en plus, il peut jouer cavalier E5 aussi. Ouais, c'est pas mal ça. Bon, bah, je pense que mon fou va venir se replacer sur cette diagonale. Il va falloir serrer un petit peu les fesses, comme on dit, avec cavalier E5. Ah, non, il va pour autre chose. Il veut peut-être mettre son cavalier en G3. J'ai une case forte ici, je pourrais mettre mon cavalier. Et comme ça, je libère F6 pour mon fou. Qu'est-ce qui se passe sur cavalier E4? Parce que qu'est-ce qu'il veut faire, lui? Je sais pas. En plus, je l'empêche d'aller en G3. Et je peux avoir cavalier ici, combiné avec fou F6. Ça peut être très intéressant. Voilà, donc ça, c'est la meilleure diagonale pour mon fou. Bon, il faudra peut-être que je joue G6, mais pour jouer G6, c'est compliqué. Il faudrait que je mette roi H7. Parce que sinon, ce pion est en l'air. Pour jouer roi H7, je perds la possibilité de jouer fou H7. Donc tout ça, c'est très, très embêtant. Je pense qu'il voulait amener son cavalier ici, mais là, du coup, il est gêné, on va dire.
Et je vais pouvoir jouer fou F6 avec des idées de cavalier prend C5 parce qu'il y a la tour derrière. Dans un cas favorable. Voilà, les pièces noires rentrent dans le camp blanc aussi. Alors fou F6, il faut faire attention parce que mon cavalier va manquer de cases. Ou alors je joue G5, fou F6, fou G7, mais c'est lent tout ça. Ou cette tour, je la recycle ici, en B8. Déjà, on met une petite pression. Et comme ça, on peut jouer fou F8. Ok. Donc là, la question, c'est de savoir si je laisse faire cavalier prend, fou prend. Ou si je fais cavalier C3, parce que la dame n'a plus beaucoup de cases. Hein. En fait, elle peut aller qu'en C1. Cavalier B5. Alors c'est une belle case, mais j'ai l'impression en même temps qu'il accomplira rien de bien sérieux en B5. Et puis j'ai la paire de fou, faut peut-être que j'ouvre aussi. Très tentant cavalier C3, dame C1, mais je vois pas comment continuer. Est-ce que je continue à développer mes pièces, les améliorer? Je reprendrai avec fou et 4, je serais bien aussi. Hein. Je suis tout seul sur les cases blanches. Je peux reprendre avec le pion aussi pour essayer d'ouvrir. Mais là, j'y crois pas trop. Ok, on va faire ça. On reprend ici, parce qu'avec le pion, franchement, j'y crois pas. Et voilà, j'ai la paire de fou. Je vais jouer avec la paire de fou. Ça, c'est un mauvais fou, on va essayer de le lui laisser. Et on va taper aussi sur le pion B. Voilà, donc déjà, ça menace un pion ici, mais qui est un pion faible. Est-ce que je le pousse en A5 pour laisser ce pion un peu à l'écart? C'est une case noire A5, donc... Ou est-ce que je joue tour B8? Tour prend A6, tour prend A6, dame prend A6, tour prend A3. Non, 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 je ne veux pas... Marqué, il va doubler les tours, il va finir par l'avoir, ce pion. Time is running On va peut-être faire en sorte que ça lui prenne du temps quand même. Je sais pas. Je peux faire ça. Déjà, je peux faire ça. Ça, c'est possible. Ah, j'ai raté un coup. Ici, je pouvais quand même jouer tour B8 parce que sur tour prend, dame prend, j'avais ensuite fou prend F3, G prend F3 et là, c'était un peu la cata pour lui. Alors, est-ce que je joue fou C2? Intéressant, fou C2. Bon, il y a tour C1. Je vais avoir du mal à m'en dépatouiller de mon fou C2. Je vais le mettre là. Ou là. Il est fort ce fou, il est très très fort. J'aurais pu le remettre en F5 d'ailleurs. Mais oui, là j'ai raté une bonne variante en fait. Tour B8, tour prend A6, tour prend A6, dame prend A6. Fou prend F3, G prend F3. Quoique je donnais aussi mon fou de case blanche, auquel je tiens beaucoup pour l'instant. Fou F5 c'était... Ah ouais, mais il avait du dame F3, il avait de l'activité. Quoi, sur dame F3 un jour je jouerais fou D3. Alors est-ce que je peux proposer l'échange des dames d'ailleurs? On va attaquer sur les cases blanches. J'ai la paire de fous, je dois avoir une meilleure finale. C'est une idée, dame B5, parce que madame est pas bien là, et la sienne est pas mal. Et on reprend comme ça. Voilà. Et maintenant, on va essayer de faire parler la paire de fous. Ce qui n'est pas tellement évident. Fou C2.
J'aime bien l'idée de fou C2 parce que si tour C1, je peux prendre en A8 peut-être. Le jour où il pose B4, je peux avoir du tour A4. Cette tour qui joue pas. Ok, il va où lui? Où va-t-il? Il veut jouer G4 et F5. Ça me fait pas très peur ça. Je vais mettre ma tour ici. Attention, menace, tour prend 1. La tour prend 1 et tour prend E3 qui traîne derrière. Donc il faut défendre le fou E3 ou prendre en A8 là, c'est une petite pression. Ou bouger le fou aussi. Fou F2, je sais pas. Ou faire ça, voilà, ça c'est possible. Mais maintenant j'ai la colonne. Et ça j'aime bien. Alors G4 c'est quand même embêtant parce qu'il va attaquer les deux fous quoi. Il faut d'abord que j'enlève celui-ci, donc fou C2, et après il peut jouer G5. Ok, il se replace comme ça. Mais là comment est-ce qu'il va défendre? B3, il va l'avancer. Bon déjà il fallait que j'enlève mon fou de cet endroit un peu dangereux. Après B4 je joue tour A4, fou D2. C'est quoi l'idée? Il n'y a pas de tour E8 là. Je prends le pion. Hein. C'est un cadeau. C'est difficile de jouer avec 20 secondes. Hein. Les 15 secondes d'incrément, c'est pas du luxe. Bon là maintenant on a un pion passé. On va peut-être jouer... on peut sécuriser le fou en C4. Je pense qu'il va falloir jouer roi F8. Ah bah on va pas s'arrêter. C'est dommage parce que j'aurais aimé... Alors attendez, je vais actualiser. Enfin quoi qu'on va vite voir. Voilà, roi ici. Pour éviter tous les tours E8 qui traînent. Empêcher la tour de rentrer donc. Et maintenant je suis prêt à jouer tour A2. Alors échanger ce fou. Est-ce que je suis content? De toute façon là j'ai plus trop le choix à ce niveau-là. Donc j'échange. Et est-ce que je joue tour E8? J'ai aussi tour A4 qui menace ce pion. Il faut qu'il revienne avec cavalier F3. Ou est-ce que je joue fou C2 avec l'idée de mettre mon fou en... Bon, tour A2 ça paraît normal. J'aime avoir ma tour en A2 et mon fou en E4 et pousser ce pion là. Il avait cavalier ici, cavalier là, mais avec une menace de mat aussi. Hein. Pas vu. Peut-être ici et échec. J'aime pas quand il passe par F6 ce cavalier, donc j'aimerais bien lui enlever la case. Mais si je mets mon fou en E4, c'est pas très grave. Attendez, il va jouer cavalier ici. Ah si, c'est un peu embêtant quand même. Ah oui, c'est très embêtant. Non, non, je peux plus lui permettre de venir ici. Donc il va jouer tour 6. Et il va falloir que je joue tour A6. Bon, je me suis un peu raté là. Trop dangereux ça, cavalier ici, cavalier échec ou cavalier prend pion. Ok, maintenant il veut venir, on va lui fermer toutes ces cases d'accès. Et s'il joue tour ici, peut-être je fais ce pion là. Cavalier vient là, pion pousse. Et là, il n'arrête plus le pion. D'ailleurs, je peux peut-être le faire tout de suite même. Ou pas, parce que... Ah oui. Là, je vais pouvoir pousser le pion aussi en toute tranquillité.
en toute tranquillité. Bon, j'ai un peu mouliné dans cette finale, c'est pas évident pour l'un comme pour l'autre, hein, soyez indulgents. Si on joue des cadences lentes en 15+15, c'est qu'on n'est pas tellement des fous du belette, et donc on a une pensée un peu moins rapide. Voilà, donc là le cavalier est bien dominé par le fou. Donc c'est un peu la fin de sa story. Donc je disais, on n'est pas des fous du belette et on n'est pas à l'aise dès qu'on tombe en dessous de la minute ou de 2 minutes, l'un comme l'autre, hein, je pense. Donc c'est pas facile de continuer à jouer, à parler. Je pense pour mes adversaires aussi, parce que maintenant ils savent qu'ils sont sur internet, qu'ils sont filmés. Alors là, l'idée, c'est d'aller en finale de tour. Cette finale de tour avec un pion d'avance et la structure dont il va hériter, je pense que ça me va. J'ai pas besoin de regarder jouer son cavalier. Ok, je peux peut-être avec tempo venir ici, pas avec tempo pardon, mais empêcher sa tour de venir sur cette belle case. Et ensuite, la structure doit faire le boulot pour moi. C'est ça qui est faible. Ok. Maintenant, je vais me préparer à pousser le pion. Sa tour peut revenir là d'ailleurs, c'est rigolo avec ce pion ici. J'aurais peut-être dû jouer G6 effectivement. Il m'a l'air bien confiant sur ce coup-là. Le roi E3, il y a tour C3 échec qui laisse un peu le roi à l'écart, à moins qu'il joue tour D3. Ah, pas mal tour D3. Et je joue B2 sur tour D3. Petit piège. Tour D1. Non, bah non, il est cloué, il peut plus. Donc, je sais pas si vous avez vu un roi E3, tour échec, tour D3, B2. Par contre, en 15+15, dès qu'on joue quelques coups rapidement, si on fait pas de gaffe à ce moment-là, on reprend du temps quand même. Ça, c'est sympa. Il faut juste que je fasse attention à ce pion-là. Une de ses idées, ça pourrait être d'aller par là. Aussi, parce qu'il pourrait faire des échecs. Mais bon, d'abord, il ne peut pas passer, pour commencer. Ensuite, je peux le voir venir, et assez vite venir protéger ce pion-là. Ok, on rentre dans cette variante, Check. donc je la joue. Attention, tour D3, B3 gagne. Ok. Comment je progresse? Tour C2. Problème de tour C2, il y a tour D3, B2, tour B3. Et là, je progresse plus vraiment. Intéressant. Alors dans ce cas-là, est-ce que je joue... Est-ce que je fais monter mon roi? J'ai dit quoi, tour C2, tour D3. Ouais, c'est embêtant. Et si je joue roi E7, tour G2, intéressant. Time is running out. Alors, est-ce que je tente tour ici? Pour venir attaquer ses pions, en fait, et condamner celui-ci. Mais ça me fait peur, parce que... Il va falloir que je défende ça. C'est compliqué, hein, ces finales de tour, toujours. Surtout avec aussi peu de temps. Ok, donc là, j'ai un choix. Est-ce que je fais tour D1, tour prend, tour échec, roi E3, tour C5, c'est pas mal ça. Et s'il joue tour E3 ici?
Si je joue roi E3, pardon. Je suis embêté. Sur roi E3, peut-être je fais un échec une fois. Ici, je fais comme ça plutôt. Alors, on progresse là. Là, on progresse parce que du coup, cette tour, elle va être un petit peu calmée quand même. Elle m'embêtait bien cette tour. Il va jouer tour B2. Et après, est-ce que je mets mon roi en action? Non, il ne peut pas jouer tour B2 d'ailleurs. Est-ce que je prends en E4? C'est bien ça. Ça, c'est une bonne approche. Là, il a un souci. Tour B2, tour prend échec, roi E3 et tour revient. C'est gagné. Et s'il joue pas tour B2, c'est B2 qui gagne aussi. Donc il faut peut-être qu'il joue tour D1. B2, non, ça revient toujours au même. C'est un peu mort là. Et il va tomber au temps peut-être. Attention au temps, j'aime pas sur Lichess. Ok, il est tombé au temps. Mais là, la position est perdue. Hein. Elle était amusante cette petite manœuvre de tour. Victory. Donc ici, il aurait peut-être dû essayer de prendre. Mais bon, le problème, c'est qu'il y a échec, roi vient là. Et tour C4 qui va gagner ce pion ensuite. Hein, parce que s'il vient en B6, il y a tour prend C5 et je défends en fait. Et s'il fait des échecs, peut-être c'est bien de faire des échecs, parce que je peux aller me cacher quand H7, si je peux aller me cacher en H7. Et après je prends. Bah écoutez, sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner si vous n'êtes pas abonné pour voir justement les posts de toutes ces parties et des analyses qui vont avec, et puis d'autres posts selon l'envie. Et donc pas mal de vidéos de toute façon, pas mal d'actualités. C'est une chaîne qui bouge beaucoup finalement, 1 à 2 vidéos par jour, tous les jours. Donc abonnez-vous et puis mettez des likes, c'est sympa, ça fait plaisir. Donc pour vous abonner, c'est juste en dessous. Et pour les autres vidéos, je vais essayer de ne pas me tromper. C'est par là. Je ne me suis pas trompé. Allez, au revoir, ciao.